Hey, c'est tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne Langue Passionnée. Rime avec qualité, on continue avec quelle figurine? Allez, on va prendre la Goku SSJ, oui, la Goku SSJ offerte par JD World. Franchement, j'ai pris tout Ichiban Koji, j'ai pas voulu prendre celle-là parce que j'avais pas envie, je la trouvais moche. Alors, est-ce qu'on va être surpris ou pas? JD World nous donne l'opportunité de voir si elle est bien ou pas. Alors, merci Sam, merci JD World, toute l'équipe, bien évidemment. Merci pour moi, bien évidemment, parce que bah, c'est cool d'avoir une figurine en plus. Et aussi pour la communauté, puisque la communauté, je pense, se pose la question, est-ce que je prends le Goku stylé comme ça pour aller avec le Majin Buu ou pas? Parce que, bon, les visuels promotionnels qu'on a vus, c'était pas ouf. Alors, on va voir ça ensemble. Bien évidemment, elle fait partie de Ichiban Koji Clash Battle for the Universe. Si je ne me trompe pas, dedans, on avait du Gohan SSJ Gaillard Doré, Dabola Goku, du coup, Buu, et aussi du Great Saiyaman en Last One, et le loadé, et donc ce Goku. Si tu ne sais pas ce que c'est une Ichiban Koji, je t'invite à aller voir cette vidéo. Enfin bref, on se fait ça ensemble, c'est parti pour le déballage. Elle mesure environ 25 cm et est sortie le 23 septembre 2023. Goku Masterless qui dit Sayonara à Majin Buu. Une modélisation déjà utilisée concernant le corps. Enfin bref, la boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit du Japon, reçue en cadeau par JD World, une boutique française qui se trouve au Japon et qui te permet d'avoir des figurines exclusives au Japon, puisque ça, les gars, il faut bien penser qu'il n'y a pas dans nos rayons, hein, que ce soit en Ichiban Cho, en Ichiban Koji. Si, quoique en Ichiban Koji c'est possible de l'avoir, mais ce sera sous forme de loterie. Là, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir ta propre figurine. Tu commandes sur le site est en description de cette vidéo, comme d'habitude. Et en description de cette vidéo aussi, tu as des codes promo pour ta première commande ou tes autres commandes. Donc, hâte de découvrir ce petit cadeau. Go! Allez, c'est parti! Bah, comme d'habitude, je vous invite à aller dans le descriptif de cette vidéo et à passer ce passage pour aller directement voir la pose du personnage, le sculpte, les teintes, les proportions. On va la comparer avec d'autres figurines, bien évidemment, mais on va aussi avoir les plans badass de fin avec ce Goku Sayonara. Encore une fois, un cercueil de plastique pour ce Goku SSJ, plastique rigide, bien évidemment. On va l'extraire avec un scotch ici, un scotch là. Allez, on ouvre ça. On a deux parties pour ce Goku. On a du coup la figurine comme ça et on a le socle. Le socle, est-ce que le socle est indispensable? J'ai hâte de savoir, puisqu'on a, comme vous le savez, des petites talonnettes transparentes. Ah, ils ont même mis un truc pour ses cheveux. Tu vois, une petite mousse pour que ça abîme pas ses cheveux. Voilà, bah c'est abîmé. Hein. je vais vous montrer. Alors là, un défaut de conditionnement. Allez, on va regarder tout de suite le fameux défaut de conditionnement qui est ici. Là, tu vois, la mèche tordue, la mèche banane, la mèche dauphin, ce que tu veux. Bon, un petit coup de sèche-cheveux avec un glaçon pour venir remettre ça droit. Et encore, regarde, ça se remet plutôt droit tout de suite. Alors, le Goku. Ah, le Goku, le Goku, le Goku. Ah, le Goku. Il est ainsi, comme vous pouvez le voir, il tient avec les petites talonnettes transparentes juste ici. Tu veux mon avis tout de suite? Bah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ça me donne envie de l'acheter. Ah ben non, je l'ai. C'est pas si mal que ça, en fait. Comme quoi, de voir des figurines en vrai, eh ben, ça change un petit peu la donne. Enfin bref, la pose du personnage est sur une pose emblématique. Au revoir Majin Buu, Sayonara, hein, mince, mon téléphone ne tient plus. Tout ce que je disais, une pose plutôt emblématique. Pour moi, c'est ça la fin de Dragon Ball, hein, ce n'est pas le Tenkaichi avec Oob et tout ça. Moi, dans ma tête, c'est ça la fin de Dragon Ball, c'est vraiment où on dit au revoir à Majin Buu, ça y est, on n'a plus besoin de toi. Donc voilà, je vais mettre le socle quand même, je sais que le socle c'est de ce côté-là, bon, ça sert à rien comme vous avez pu le voir, et en plus il faut forcer pour mettre le socle. Oui, ça tient mieux avec le socle, mais franchement, t'en as vraiment pas besoin. On est sur un Goku modélisé en deux fois.
j'ai envie de te dire, le bas, on est sur une réutilisation au niveau du pantalon et tout ça. Il y a des défauts de moulage, etc. Ok, ça on en parlera dans les détails du sculpte. Ici, pareil, on est sur une très très belle modélisation. Par contre, les cheveux, je comprends pas le chara-design de ces fameux cheveux de Goku. Ça me dit rien, quoi. On dirait une banane, quoi. Attends, ça c'est justement la banane, elle est revenue. On dirait plutôt un palmier, c'est ce que je voulais dire. Chara-design des cheveux, ça me plaît pas trop. Voilà. Hein, je reste sur mes positions au niveau des cheveux et au niveau du visage, le chara-design me semble meilleur quand même. Hein, je vais te le mettre un peu plus près pour que tu vois ça. Franchement, je trouve que ça va. J'avais eu l'impression que au niveau des photos promotionnelles, c'était pire que ça. Et franchement, bah là, pour la voir comme ça, c'est plutôt quali. Ça matcherait bien avec la Majin Buu, mais tu mettrais Goku genre comme ça et Majin Buu en face, puisque tu regarderais plus Majin Buu. Voilà, la figurine fait le café. Maintenant, au niveau du sculpte, au niveau des détails et tout ça, franchement, sur une figurine hyper détaillée. Et je pensais pas dire ça. Bon, après, c'est l'ancien sculpte d'une ancienne figurine qui est déjà très très bien, avec des déchirures, bon, plutôt bien faites, que ce soit ici, là, mais à l'avant, non, j'allais dire aussi bien à l'avant, mais à l'avant, c'est moins bien fait, c'est légèrement plus pâté, hein, d'accord, on sent qu'il y a eu démoulage de l'ancienne figurine. Par contre, on a beaucoup de stries, on a beaucoup d'impact, hein, damage sur la figurine, que ce soit là, un peu partout. On a aussi pas mal de texture au niveau de ce pantalon, hein, tu le vois ici, tu le vois un peu partout, hein, sur la figurine, hein, je te montre ce que je peux te montrer. Regarde ici, j'aime bien ce qu'il y a ici aussi, damage, hein, voilà, on a des plis plutôt cohérents, voilà. J'aime bien aussi au niveau de la ceinture, qui je pensais faisait pâter, mais au final, pas du tout, on est sur quelque chose de bien strié au niveau de la ceinture, avec des plis très cohérents, et ce que j'adore par-dessus tout, si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'est le fait que le haut du doggy orange se lève comme ça, c'est stylé de ouf, et ça apporte cette nostalgie, je trouve, cette nostalgie de la chanson, hein. Enfin, je chante très mal, mais ça apporte cette légèreté au niveau... Tu as une nostalgie, tu as envie de pleurer quand tu vois ça parce que tu sais que c'est la fin et tout. Voilà, je sais pas pourquoi, mais moi ça me rend très nostalgique rien que ce truc-là. Et en plus de ça, c'est hyper bien modélisé, c'est hyper bien fini. Voilà, les finitions sont très fines. Hein, voilà, au niveau des déchirures, tu vois. De toute façon, tu vois vraiment sur toute la déchirure. Et pareil, au niveau du doggy, on est sur quelque chose de similaire au pantalon avec encore une fois des plis très cohérents, des plis bien faits. On voit les pecs ainsi que le début des abdos en dessous de la déchirure bien faite aussi, bien en relief, tu vois, c'est pas pâté, on sent que c'est deux pièces différentes avec le buste et le haut bleu. Franchement, tu ressens ce côté-là. À l'arrière, ça donne ça, des plis aussi plutôt cohérents avec une espèce d'usure aussi ici. Franchement, très très bien. J'avais dit que c'était pâté au niveau aussi de la fin des manches. Pas du tout. Je trouve ça bien fait. Au niveau de la musculature du bras de Goku, vraiment top. Voilà, vraiment top. Franchement, j'ai pas à dire. Mais de toute façon, je l'avais dit que le sculpte du corps est génialissime, hein, puisque ça vient d'une ancienne figurine. J'avais eu peur sur les photos définitives, hein, les photos des produits définitifs, que ça avait downgradé, hein, ça avait pris un petit coup de downgrade, et au final, pas du tout. Bah, en fait, c'était une photo, je vous la montre tout de suite à l'écran, c'était une photo hyper photoshopée, donc tu pouvais pas voir grand chose. Regarde ici, on a encore des damages au niveau du bras, on a un beau biceps bien formé, un coude bien anguleux, des triceps striés et aussi bien dessinés avec de la texture en forme texture de peau et tout ça. Au niveau des bandelettes, j'avais aussi peur que ça bave au niveau du sculpte et tout ça. Franchement, ça bave pas du tout au niveau du sculpte. Pareil au niveau de la bandelette, j'imagine, de la main. Voilà, regarde, tu vois, c'est super bien fait. Hein. C'est super bien fait, super cohérent, super bien fait. Au niveau de la main en elle-même, hein, on dirait la main de la Blood of Saiyan spéciale première du nom de Goku. Franchement, top. Enfin, quand je dis... Enfin, c'est la même trempe, hein, c'est pas la même position de la main et tout ça. Mais voilà, on voit les stries à l'intérieur de la main, on peut lui lire l'avenir. On a les doigts légèrement recourbés. Je vous le mets sur le côté, vous allez voir...
c'est plutôt stylé, voilà, avec les ongles bien modélisés et tout. Franchement, le corps est génialissime. Le corps est génialissime. Maintenant, là où ça pêche un peu plus, c'est au niveau des cheveux, encore une fois. Ça dépend des angles. T'as des angles comme là, bon, faites pas attention à cette fameuse mèche banane, mais t'as des angles où c'est plutôt bien, t'as des angles, ça fait pas beau, là, tu vois, comme ça fait pas très beau. En plus de ça, on a une grosse démarcation entre l'avant, la jonction entre l'avant et l'arrière des cheveux. Les cheveux font un petit peu tache. Les cheveux font un petit peu tache, ça aurait pu être mieux designé, d'accord? Ça aurait pu être mieux modélisé. Au niveau du visage en lui-même, laisse-moi regarder son visage. On a quand même ce visage un peu trop fin de Goku. J'aurais aimé un visage un peu plus carré, un petit peu plus large et tout ça. J'aurais aimé vraiment ça pour vraiment se donner ce côté anime. Alors je sais plus si dans le manga il a le visage aussi fin, mais en tout cas dans l'anime je me rappelle d'un Goku plutôt mature, plutôt blême aussi au niveau des teintes utilisées pour la peau. Mais bon, voilà, franchement ça va, je m'attendais à pire, même au niveau de la bouche. Je m'attendais à vraiment pire, hein, comme quoi, encore une fois, de voir les figurines en vrai, ça change vraiment la donne. Bon, les yeux auraient pu être aussi bien modélisés, là c'est pas très bien modélisé, c'est fort anguleux, tu vois, c'est un trait fort anguleux, tu vois, c'est, comment dire, y a pas de mouvement d'arrondi au niveau des yeux, je sais pas comment t'expliquer, comme on a l'habitude de voir, en fait. Ça aurait pu être mieux agencé, quoique ici, c'est légèrement arrondi au niveau de l'œil, hein, du noir de l'œil. On a aussi les traits en dessous du visage, on a quelques petits impacts, la bouche. Bon, la bouche aurait pu être mieux faite aussi au niveau du nez. Tu vois, en fait, vraiment, hein, le nez est bien fait. Et tu vois, ça dépend de l'angle. Hein. Ça dépend de l'angle. C'est vraiment une figurine, il va falloir la regarder dans un certain angle. J'ai pas parlé de la modélisation de la deuxième main, la main gauche. C'est bien fait avec cet effet un peu télétransportation instantanée. Hein, Shunkalido ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, bien modélisé encore une fois. On voit les ongles, on voit les stries au niveau des phalanges des doigts. Franchement, ils se sont vraiment embêtés à faire la figurine au niveau du corps. Par contre, au niveau de la tête, ça aurait pu être vraiment mieux au niveau des couleurs. Je suis surpris aussi. Ah ouais, hein, ouais, on a de très belles couleurs. C'était une figurine, encore une fois, comme je vous le disais, au niveau des photos promotionnelles, on avait de très mauvaises photos promotionnelles en termes de qualité. Oh, la figurine est hyper texturée, quoi. On pouvait pas avoir grand chose au niveau des couleurs et tout. Là, quand même, on voit des choses et c'est vraiment pas mal. J'ai pas parlé des bottes, j'ai parlé des bottes ou pas, je sais même plus. Bon, les bottes sont bien faites. Avec les petites talonnettes et tout. Enfin bref, on a plusieurs teintes utilisées pour le pantalon. Je pense que tu l'as vu, on ressent ce côté SSJ, ressent ce côté Genkidama, etc. Avec un orange légèrement rougeâtre, qui part sur l'orange, qui finit sur un orange plus clair, et qui finit carrément sur du jaune. Oui, du jaune. Voilà. Du jaune couleur limite peau. Et franchement, c'est super bien fait. Encore une fois, hein, le haut du doggy que je kiffe de ouf. Regarde tout le travail de dégradé qui a été fait dessus. Orange foncé qui arrive sur du jaune. Au niveau du bras, tu peux le voir, les muscles sont mis en valeur de par un dégradé de couleur peau caramel qui finit sur une couleur plus claire. Mais ça n'est pas accurate. Normalement, le Goku, à ce moment-là, est plus blême. Plus blême, oui. Au niveau du bleu de la ceinture, c'est un bleu uni, un bleu légèrement violacé comparé au bleu du haut. Donc c'est le même bleu qu'on a sur les bandelettes. Ceinture, bandelette, c'est le même bleu. Un bleu légèrement violacé, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Et ici, on est sur un bleu plus Dragon Ball, tu vois, plus Dragon Ball Z. Un bleu plus roi, voilà, je vais dire ça. Sans dégradé. La figurine est plutôt mate dans l'ensemble. Après, peut-être que ça brille un petit peu ici, mais au niveau du bleu ici. Mais c'est très léger, voilà. C'est pas, voilà. Après, avec tous les damages et tout qu'il y a dessus, voilà, ouais, ça brille légèrement, mais vraiment légèrement. On ressent un petit peu ce côté un peu blême quand même, hein, au niveau du Goku, mais on aurait aimé quelque chose de plus significatif au niveau de la teinte utilisée pour la peau. Les cheveux, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on ressent ces deux parties différentes, l'avant des cheveux et l'arrière des cheveux, puisque à l'intérieur ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus foncé et ici beaucoup plus clair. Donc ça a un contraste pas top. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, pareil. Mais voilà, on sort du jaune caramel et on finit sur un jaune beaucoup plus clair, mais pas blanc du tout.
Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. On est sur une figurine à combien de centimètres concernant les proportions? Je vais vous dire ça tout de suite. On tape dans les 30 centimètres. Waouh, non, 29,5. 29,5, elle est prévue à 25, je crois. Ah ouais, c'est une grande figurine, hein. Plus grand qu'une Gandista et bientôt une Super Master Star Piece, quoi. Bon, j'ai pas déballé encore le locet de cette Ichiban Kuji, mais j'ai celle-ci, hein. Du coup, est-ce que les deux matchs, parce que bon, bah ceux qui ont déjà celle-ci, ils ont pas acheté l'autre. Alors oui, ça match. Ça match plutôt bien. Bah forcément, ça match plutôt bien, avec le même sculpte. Franchement, c'est cool, ça rend bien. Voilà, t'es pas obligé d'avoir la figurine de cette Ichiban Kuji. On est sur quelque chose de plutôt bien en termes de taille, donc t'as pas trop à t'en soucier. Après, tu peux aussi les mettre côte à côte, hein, ça peut être sympa aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que ça donne pour cette Goku? Eh ben, comme vous l'avez pu remarquer dans cette vidéo, je suis agréablement surpris. J'ai pas été déçu du tout, en tout cas du bas du corps, puisque, encore une fois, c'est une figurine réutilisée, et c'était déjà une très très bonne figurine à la base. Le visage m'a énormément surpris, puisqu'il est quand même pas si mal que ça, voilà. Au niveau des cheveux, par contre, c'est pour moi catastrophique, pardon. Les cheveux, ça ne va pas, ils auraient pu mieux modéliser ça. La main est bien modélisée et tout. Est-ce que je te conseille la figurine? Bah, si tu la trouves pas très chère, oui. Attends, peut-être la cote va descendre, hein, pour la mettre en face de ta Majin Buu, bien évidemment, et on se retrouve forcément pour la prochaine vidéo à se déballer la Majin Buu. Si la vidéo t'a aidé, je t'invite à mettre le gros like, à me soutenir en mettant un petit commentaire ou à tout simplement t'abonner en tant que membre premium pour avoir les vidéos en avance. Hein. De toute façon, tu peux le voir dans les commentaires. Il y a des gars qui ont déjà vu la vidéo, qui ont déjà commenté. Bon, en tout cas, je m'attendais pas du tout à faire l'unboxing de cette figurine. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.